Il est 8h12. Les consommateurs que nous sommes peuvent désormais savoir si la couverture de leur opérateur mobile est bonne ou non. Vous pouvez les comparer sur le site monreseaumobile.fr. On en parle ce matin avec Pierre Jacobs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Orange dans le Grand Ouest et donc en Bretagne. Bonjour Pierre Jacobs. Bonjour. Ce site monreseaumobile.fr, c'est une bonne chose évidemment pour le consommateur, pour les consommateurs que nous sommes. Mais est-ce que ça l'est aussi pour les opérateurs ? Alors je pense que c'est effectivement un très bon dispositif qui permet une vraie comparaison objective de la couverture des différents opérateurs, notamment des 4 grands opérateurs mobiles en France. Alors j'allais dire, ça prolonge des initiatives que nous avions prises, nous Orange, via par exemple le site réseau.orange.fr ou mon application mobile Mon Réseau, qui permettait et qui permet toujours d'avoir en instantané son débit, son réseau et la qualité, donc de pouvoir voir si la qualité du réseau Orange est bien présente. Mais ça veut dire que les couvertures sont à ce point disparates entre les opérateurs ? Bien sûr. Alors j'allais dire là, concrètement, le client va pouvoir voir à 50 mètres près sur le territoire quelle est la qualité de la couverture. Jusqu'à présent, et Orange s'en réjouit, nous avions l'habitude, pour la 7e année consécutive en 2017, d'être le meilleur opérateur mobile en France. Mais au-delà de ça, c'est comparatif en termes de couverture, vous voulez dire. En termes de couverture et en termes de qualité de service. Là, ce comparatif permet déjà concrètement d'expliquer pourquoi on l'est, puisque on voit qu'à travers ce comparatif objectif, Orange a une bonne couverture de 99% de la population et une très bonne couverture de 90% de la population. Donc on voit que notre leadership de la population et 92% du territoire cette fois-ci, qui fait qu'Orange a la plus large couverture du territoire. Donc j'allais dire très concrètement, pour les clients, ou j'allais dire pour nous, nos futurs clients, en tout cas pour tous ceux qui ont un mobile aujourd'hui, ça permet objectivement de voir quel est le meilleur opérateur qui va le mieux répondre à leurs besoins. Néanmoins, Pierre Jacobs, on découvre qu'il y a encore des zones blanches. En Bretagne, il y en a 8. Est-ce qu'il existe des objectifs pour les faire disparaître, ces zones blanches ? Oui, bien sûr. Alors j'allais dire, au-delà des zones blanches, il y a des zones où la qualité de la couverture mobile est fragile. Donc on a lancé en juillet 2016 un programme qui s'appelle Orange Territoire Connecté pour améliorer la couverture 4G dans les villes de moins de 5000 habitants. Depuis un an, on a amélioré cette couverture dans 8000 communes en France, ce qui représente à peu près 6 millions d'habitants qui ont aujourd'hui une couverture 4G qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est un effort qui est hors du commun. C'était vraiment pour nous important de contribuer aussi à l'aménagement numérique du territoire. Donc ça, c'est un effort qu'a fait Orange sur ses fonds propres. Et puis il y a des zones blanches, des zones où aucun opérateur n'est présent. Ça, c'est une vraie problématique. Est-ce que les pouvoirs publics ont des moyens d'obliger les opérateurs à desservir des zones Alors blanches ? il faut savoir déjà qu'elles sont peu nombreuses, sauf pour les gens qui vivent sur ces zones-là, puisqu'il y a à peu près 300 zones blanches en France. Il en reste 8 en Bretagne. Sur ces 8 zones blanches, en fait, les opérateurs ont moins d'intérêt à investir parce qu'il y a moins de clients concernés. C'est moins rentable, disons-le franchement. C'est moins rentable. Et donc la puissance publique est là pour investir sur ce qu'on appelle l'infrastructure passive, mettre un point haut, par exemple, à disposition d'un opérateur qui, lui, va être obligé d'installer son réseau. Donc un des grands opérateurs va s'installer sur cette zone blanche. Donc grâce à la puissance publique, l'ensemble de ces zones blanches, un jour, sera couvert par un des opérateurs. Et donc, vous avez vu, 8 sur la Bretagne, on peut se dire que dans les prochains mois, il n'y aura plus de zones blanches sur la région. Mais il n'y a pas d'accord entre les opérateurs pour se répartir les territoires mal desservis. Alors, un opérateur comme Orange, il veut être présent partout, sur tout le territoire. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est le cas presque partout, puisque je l'ai dit, on a quasiment plus de zones blanches. Et puis c'est le cas aussi, il faut être présent sur le territoire là où on habite, là où on travaille, mais aussi en mobilité. Et c'est pour ça qu'un des efforts que fait Orange, ce sont les grandes infrastructures de transport, que ce soit la ligne à grande vitesse, le TGV Paris-Rennes, qui depuis le 13 juillet dernier est couvert par la 4G d'Orange, et on est le seul opérateur à couvrir de bout en bout, hors les zones de tunnel, ça marche, l'ensemble de cette ligne. Moi je l'ai fait très concrètement dès le jour de l'inauguration du LG avec le président de la République. Non, j'étais un client exigeant parce que j'ai vérifié que la qualité du réseau était là. Et puis vous aviez aussi des confrères qui étaient dans le train et qui ont pu constater que le réseau était bien présent. Donc on a une vraie bonne couverture et puis on va continuer sur les réseaux de LGV. On a notamment un projet sur le LGV Paris-Nantes en 2018 et sur les infrastructures routières. On parlait tout à l'heure de l'état de la route, mais on a des projets sur les gros réseaux comme par exemple le Rennes-Nantes. Et le métro de Rennes, c'était prévu pour 2017. Alors le métro de Rennes,
C'est une volonté très forte d'Orange d'être présent. Moi-même, il y a quelques jours, j'ai rencontré le président de la métropole pour lui rappeler. On a une grosse expérience du métro, nous Orange, donc on attend des éléments techniques pour y aller nous-mêmes et installer nos infrastructures pour avoir aussi le meilleur réseau Orange pour l'ensemble des usagers du métro rennais. On a parlé de la LGV Pierre Jacobs, on a parlé du métro de Rennes. Je voudrais revenir juste un instant quand même sur les zones rurales, ces zones qui sont très mal desservies, les zones blanches. J'imagine que les communes qui sont soit non couvertes, soit mal couvertes, font une pression énorme sur vous pour que vous vous implantiez chez elles. Bien sûr, et je trouve ça tout à fait normal. C'est vrai sur le mobile, mais c'est vrai de plus en plus aussi sur les réseaux haut débit, ADSL ou très haut débit fibre. Aujourd'hui, on a besoin de débit. C'était moins le cas il y a quelques années, quand on faisait seulement un peu de voix, un peu de SMS. Aujourd'hui, on regarde la télé, on regarde des sites, on écoute la radio sur son mobile. Donc ça on a passe par besoin le de débit. développement de la fibre, par exemple. Ça passe aussi par le développement de la fibre. Donc il y a une exigence d'avoir des débits et ça doit toucher tous les territoires. C'est pour ça qu'on a des programmes particuliers sur les territoires ruraux, parce qu'il ne faut pas créer une fracture entre les villes et les territoires ruraux. Mais sans les pouvoirs publics, vous n'y arriverez pas, vous ne le feriez pas. Alors on le fait nous-mêmes, puisque on prenait l'exemple de la fibre. Faut juste se rendre compte qu'on est sur nos fonds propres en train d'équiper 800 000 foyers en Bretagne, qu'on en a près de 300 000 aujourd'hui déjà qui sont raccordables à la fibre, et on a chaque mois plus de 10 000 nouveaux foyers qui sont raccordables à la fibre. Et ce ne sont pas seulement des foyers des villes, mais aussi des foyers dans des villes plus moyennes ou dans des territoires ruraux, où nous sommes aussi, le cas échéant, et je le dis, la Bretagne est très active, la région Bretagne et l'ensemble de ses collectivités via Mégalis, et nous sommes aussi le partenaire pour les territoires ruraux. Et donc nous arrivons aussi avec Mégalis dans les villages pour amener le très haut débit aux populations. Donc vraiment, on essaie de compléter et d'être un acteur et le partenaire principal des collectivités pour que le très haut débit touche très rapidement tous les territoires. Voilà, et pour vous faire une idée précise de la couverture chez vous, je vous rappelle ce site, c'est donc monréseaumobile.fr. Merci beaucoup Pierre Jacobs d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le directeur d'Orange dans le Grand Ouest et donc en Bretagne. Merci à vous. France Bleu Armorique.